Promis, j'essaye de faire une intro plus courte que d'habitude. Bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En réalité, cette question n'a aucun sens étant donné que vous avez lu le titre de la vidéo. Pourquoi j'ai envie de rénover mes inserts étant donné que j'ai envie de rénover mes inserts dans la même couleur? Tout simplement parce qu'ils sont dégueulasses. Et oui, voilà quelques images de mes inserts dégueulasses. Ouais, effectivement, les inserts ont été repeints par l'ancien propriétaire. Je pense que ça a été fait à la bombe. Je ne sais pas si cette bombe n'était pas destinée à la peinture sur plastique. Enfin bon, voilà, le résultat n'est pas joli du tout. C'est la première chose que j'avais envie de refaire sur cette voiture. Je voulais le refaire par un professionnel, mais là depuis que mon volant est tout beau, tout propre, avec les inserts dégueux, voilà, j'ai envie de changer ça. Désolé Mathieu, mais promis, je viens chez toi quand même pour faire le reste des projets que j'ai à faire sur cette voiture. Promis. Bon, du coup, je spoil un peu une des prochaines étapes. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais je spoil un peu. Bon ok, voilà, vu que j'ai promis que cette intro devait être plus courte que les autres, on va tout de suite se mettre au boulot. Comme d'habitude, je vais utiliser mes outils en plastique bleu pour démonter les inserts. Avant de les repeindre tels quels, on va les poncer un peu, parce qu'ils sont très rugueux. Voilà, là on se rend bien compte de la mauvaise finition des inserts par l'ancien propriétaire. Je sais que en ce qui concerne le ponçage, normalement il faut appliquer la règle des 100, c'est-à-dire de commencer par du 100, ensuite du 200, puis du 300, du 400, etc. Mais dans le magasin de bricolage où je suis allé, il n'y avait que du 180, du 280, donc jusque là on est bon. Et après il y avait du 500, donc je vais directement passer du 280 au 500. Je sais que c'est pas l'idéal, mais bon. Bon, on va mettre pause 2 secondes. Je me suis rendu compte que la peinture sur mes inserts était beaucoup trop grasse et épaisse pour les poncer à la main. Et étant donné que je ne possède aucune machine de ponçage, j'ai préféré repeindre d'autres inserts que j'avais en stock. Et si t'as l'œil, t'as dû remarquer que j'ai oublié de démonter l'insert au niveau du pommeau de vitesse. Bon, c'est pas grave, je vais déjà poncer et repeindre tous les inserts noirs et ensuite je procéderai au changement. Bon, l'étape suivante est très importante, c'est le nettoyage. Et donc pour que la peinture agrippe bien sur les inserts, il faut qu'il soit totalement propre. Et donc quoi de mieux que du liquide vaisselle pour nettoyer tout ça. Donc moi c'est du liquide vaisselle dilué avec de l'eau. Donc 2 chiffons microfibres, un pour nettoyer et un pour sécher. Mais du coup voilà ce que je vais utiliser, pas vraiment de la peinture, c'est de l'aluminium liquide mélangé avec du vernis et tout, enfin bon voilà quoi. Bon, petite info qui fait jamais de mal, bien secouer l'aérosol entre 2 et 3 minutes avant l'utilisation. Et pour ceux qui n'ont jamais peint, il est important de garder une distance de 10 à 15 cm entre la surface à peindre et la bombe de peinture. Ne pas trop insister au niveau du pchit de la bombe, plus vous allez projeter de la peinture sur votre surface, plus il y a des risques de coulure. Donc mieux vaut y aller petit à petit, faire des petits pchits alternés, plutôt que d'y aller comme un bourrin et augmenter le risque de coulure. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour une solution suspendue. J'ai suspendu mes inserts avec du fil de pêche, comme ça évite que je les peigne à même le sol plein de poussière et que la poussière se pose sur mes inserts. Même si 1 heure avant le tournage j'ai passé le balai pour enlever un maximum de poussière. Il est conseillé de laisser reposer et d'effectuer une seconde couche. Donc moi après avoir lu la notice de cette bombe de peinture aluminium, il était mentionné que c'était un séchage rapide en 5 minutes. Donc j'ai donc respecté 5 minutes de pause avant la seconde couche. Et pas besoin de passer une couche de vernis étant donné que il y avait déjà du vernis mélangé à ce mélange d'aluminium, de peinture.
Voilà, on se retrouve le lendemain des opérations pour un débriefing comme d'habitude. Oui, il commençait déjà à faire nuit, hein. La nuit tombe vite, vivement l'été. Ok, alors je suis satisfait à 80% de cette opération. Pourquoi 80%? Tout simplement parce que déjà le fait d'être passé de 280 à 500 au niveau du grain de ponçage, ça se voit un peu, on va pas se le cacher. À quelques petits endroits, ça se voit qu'il y a encore quelques traces de ponçage. Je pense que si j'étais passé par une étape 400, ça aurait été mieux encore. Mais bon, malheureusement, j'ai pas trouvé le papier à poncer que je cherchais. Voilà, tant pis, c'est pas grave. J'ai fait une petite coulure aussi. Ouais, bravo Romain, félicitations. Bon, sinon dans l'ensemble, le résultat est très satisfaisant. Cette bombe de peinture donne vraiment un effet aluminium. Bon, c'est clair que ça se voit que c'est pas de l'aluminium, mais ça reste quand même mieux que de la peinture grise. Je trouve que les finitions sont nettement mieux que sur les inserts que j'avais avant déjà. Mais franchement, vraiment, cette bombe de peinture donne un vrai petit effet aluminium et c'est sympa. Avec les cerclages de compteur et le pédalier aluminium, le rendu est vraiment sympa. Si jamais vous avez besoin de repeindre des inserts avec une peinture, vous voulez faire quelque chose à la bombe, je vous conseille vraiment celle-ci. Alors je l'ai trouvée dans un magasin de bricolage, hein. Je pense qu'on peut la trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, peut-être même en grande surface, qui sait. Je l'ai payé entre 10 et 13 euros, voilà, c'est le prix normal d'une bombe de peinture, hein. Donc ça reste très abordable. Le papier à poncer, pareil, hein, j'ai trouvé dans le magasin de bricolage et j'en ai eu pour à peu près 5 euros. Voilà, c'était l'étape numéro 10 de ma BMW E46. Et oui, déjà l'étape numéro 10, ça va vite. Et je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui suit mon projet, ça fait plaisir. Encore merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires positifs ou des likes, ou tous ces abonnements récents, ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Merci beaucoup, merci à tout le monde, bienvenue aux nouveaux arrivants, on va suivre cette aventure jusqu'au bout, voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à plus sur Swisskate Mécanique. Et si jamais te vient l'envie de m'ajouter sur Instagram, ajoute-moi.